c'est mon époque, donc pour moi ça me paraît pas surprenant, mais il y a pratiquement 300 ans, il n'y avait pas du tout cette technologie. On mettait plusieurs mois pour aller sur Mars par exemple, pratiquement 5 mois, peut-être 6. Tout dépendait de l'angle en fait, des mouvements des planètes. Alors que maintenant, en 3 semaines, on peut y être. C'est d'ailleurs dommage qu'on ne puisse pas y vivre. C'est une très jolie planète, Mars. On a essayé. Une équipe a été envoyée il y a quelques centaines d'années maintenant. Elle y est restée 1 an, je crois, pour essayer de faire des plantations, essayer de voir si quoi que ce soit pouvait y vivre. Mais ça a échoué. Et depuis, aucune planète du système solaire n'est capable de maintenir quelque chose en vie. Du coup, la NASA a travaillé très très fort pour pouvoir créer des vaisseaux qui vont le plus vite possible. Bon, on n'atteint pas encore la vitesse de la lumière, sinon on pourrait être sur Mars en quelques secondes. Mais on a déjà beaucoup progressé. Dommage que l'être humain se soit concentré sur le fait de pouvoir explorer de nouvelles planètes et vivre sur de nouvelles planètes plutôt que d'essayer de faire en sorte que la Terre aille mieux et puisse continuer de nous nourrir et nous faire vivre. L'être humain détruit tout ce qu'il touche. Il arrive quelque part, il se sert jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Puis, ensuite, il laisse la terre comme ça et il s'en va vers d'autres terres à explorer. Et maintenant que toute la planète a été explorée et détruite, vidée de ses ressources, eh bien, il faut trouver une autre planète à détruire. Je crois que je suis un peu dans un mauvais mood là. Elle est un peu badante cette vidéo de journal de bord. Parfois j'ai des réflexions comme ça. Enfin bref. Bon. On se voit demain. Salut à toi, cher journal de bord. Nous sommes le 23 mai 2293 et... je sais pas trop comment aborder ça, mais je crois que je suis un peu dans la merde. J'en suis pas encore sûre, mais il me semble qu'il y a une défaillance sur Ginger. C'est au niveau des réserves d'eau. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais elle se vidaient. Je n'y ai plus vraiment accès. Il me reste de quoi tenir quelques jours. Donc, pas assez pour revenir sur Terre.
pense... enfin, je pense pas, je vais le faire, je vais y aller, je vais m'y rendre. Retrouver l'équipe qui est là-bas sur place. Je sais pas si je vais essayer de réparer Ginger ou juste prendre un autre vaisseau qui serait rattaché au vaisseau mère. Sur le vaisseau mère, j'aurai enfin accès à la communication. Je pourrais donc parler à mon supérieur qui est sur Terre et voir avec lui la meilleure solution. J'aimerais faire une requête aussi. Je pense que le meilleur choix serait de laisser tomber Ginger, de prendre un vaisseau plus grand. Un vaisseau plus grand dans lequel il y a les cabines dans lesquelles je pourrais dormir sans vieillir. Ça me permettrait d'aller plus loin. Et peut-être demander si je peux récupérer un ou deux membres du vaisseau mère. C'est un peu compliqué d'être seul. Je pense que à deux ou trois, on a les idées plus claires et là je me retrouve seule avec mes pensées, avec mes connaissances et mes compétences. Bon, je ne doute pas de mes capacités, mais l'être humain a besoin de se sociabiliser. L'être humain est plus fort quand il est plus nombreux. Donc, voilà. Je vais y aller d'ailleurs. Maintenant, je vais aller rediriger mon vaisseau vers le vaisseau mère et j'en ai pour ouais, un peu moins de 2 jours. En attendant, on va voir que je me rationne au niveau de l'eau. Ça va pas être simple. Je sais que la déshydratation peut avoir des effets assez néfastes sur la mémoire, l'intellect. Ça peut mener à des hallucinations. J'aimerais ne pas en arriver là. Bon allez, je te tiens au courant demain de comment ça se passe et si on avance bien. Ça y est, nous sommes le 24 mai 2293 et nous nous dirigeons vers le vaisseau mère. Ça me soulage. Ça me rassure de savoir que dans moins de 2 jours, je vais pouvoir parler avec des personnes. Que je vais pouvoir rentrer en contact avec la Terre et peut-être même avec ma famille. Et que je vais avoir un plus grand vaisseau. Que je vais pouvoir voir le temps passer moins vite si je peux me mettre dans les capsules. Et savoir que ma mission sera partagée avec d'autres personnes. J'espère en tout cas. Faut que ça soit accepté, mais... oui, ça me met de bonne humeur. Le système qui chauffait la navette dysfonctionne aussi. Du coup, il commence à faire un peu froid. J'espère que je vais pas
système immunitaire est un peu plus fragile. J'ai vraiment hâte. Je pense me diriger vers l'ouest de Mars avec le nouveau vaisseau et peut-être un nouvel équipage. J'aimerais... Je sais pas. J'ai un pressentiment, j'ai une sorte d'intuition. Et en même temps, on n'avait pas vraiment de plan de base à part essayer de trouver une autre planète. Il va donc falloir sortir du système solaire à un moment, je pense. Mais par où commencer? Par où aller? Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut contourner Mars et aller vers l'ouest. On verra bien. C'est assez... Le monde est vaste. En fait, on n'y comprend rien. On n'est qu'une poussière. Il suffit de quelques secondes dans l'univers et notre planète peut disparaître. Le temps est différent. Il y a même apparemment certains endroits où une heure passée là-bas correspondra à plusieurs années passées sur Terre. C'est ça aussi qui va être un peu compliqué dans cette mission. Est-ce qu'on s'y prend trop tard? Certainement oui. Après, avant on n'avait pas le matériel nécessaire aussi. On ne pouvait pas aller aussi vite que l'on peut aujourd'hui. Donc on a fait déjà pas mal de progrès, mais il a fallu pratiquement 3 ans pour faire le test sur Mars. Le temps d'y aller, d'y rester, de revenir. 3 ans, c'est énorme. Si on faisait le test aujourd'hui, en 1 an ça serait bouclé. Mais 1 an c'est déjà beaucoup. Il peut se passer énormément de choses en 1 an. Et forcément la Terre n'est plus tellement viable. Il n'y a plus de saison. Il fait d'ailleurs étonnamment assez froid dans certains continents. Un froid éternel tout au long de l'année. Et bien sûr, sur d'autres, eh bien, c'est le contraire. Il fait bien trop chaud. Et qu'il fasse trop froid ou trop chaud, c'est compliqué de cultiver le sol. J'ai hâte de rejoindre le vaisseau mère. Il y a de grandes chances que j'y sois dès demain soir. Assez tard tout de même, peut-être même dans la nuit. Donc j'ai encore 24 heures à tenir. Je pense que je vais regarder des séries.
toute façon, plus je m'éloigne et plus ça mettra du temps à passer. Bon allez, faut que je dorme. Salut, c'est toujours moi, Kali. J'ai mis un sweat, je crois que ça y est, je suis malade. J'ai attrapé froid. Je devrais arriver dans le vaisseau mère dans quelques heures. Donc je voulais juste faire un petit point sur la journée. Nous sommes le combien? Le 25 mai 2293. Ça fait 10 jours que je suis partie, que j'ai quitté la Terre et malgré un bon petit rhume, je me sens quand même beaucoup mieux depuis que je sais que je vais bientôt retrouver d'autres collègues. Comme je disais, ma journée a été tranquille. Je me suis un peu occupée à regarder des séries. Je me suis pas mal renseignée aussi sur notre passé, sur notre histoire. Et je sais pas comment ils faisaient à l'époque, sans tout ce qu'on avait, sans notre technologie. Ouais, c'est dingue. Je pense que oui. D'ici 2h30, 3h peut-être, je vais mettre mes pieds sur le vaisseau mère. J'ai jamais été. J'ai déjà vu des photos, mais je l'ai jamais vu en vrai. Ça fait plusieurs dizaines d'années maintenant qu'il est déjà dans l'espace. J'ai hâte. Salut, nous sommes le 26 mai 2293. Ça y est. Je suis arrivée sur le vaisseau mère cette nuit. J'ai pas beaucoup dormi. Je suis pas mal fatiguée. Je tousse beaucoup en plus. Je pense que je suis bien malade. Et j'ai pu boire. J'ai même pu boire une petite tisane. Ça m'a fait du bien et je pense que ça va dégager un peu ma gorge. J'ai retrouvé mes collègues. Ça fait du bien de pouvoir discuter avec autre chose qu'une caméra sans vouloir t'offenser. J'ai pas encore pu être en communication avec mon patron, puisqu'à cette heure-ci, il fait totalement nuit. Je pense que je vais d'abord me reposer un petit peu et essayer un peu plus tard. En tout cas, d'après mes collègues, on pourrait vivre à plusieurs dans le vaisseau mère. Enfin plusieurs, je veux dire, des milliers de personnes. Et de manière durable, si jamais on devait tous fuir la Terre d'un coup et voilà. Après, forcément, le vaisseau mère a également ses limites, ses ressources et ses réserves. Donc, on pourrait probablement tenir des dizaines
à destination pour recréer une humanité ailleurs. Mais comme je disais la semaine dernière, ça veut dire qu'il va falloir faire une sélection, puisque nous sommes des milliards d'êtres humains et nous avons que quelques milliers de places. Mais c'est déjà une bonne nouvelle qui puisse être viable sur long terme, que tout fonctionne. Mais c'est pas la solution. On va dire que c'est une solution temporaire et si on pouvait quand même éviter de passer par là, ce serait chouette. Bon, bah, je vais aller dormir un peu et j'appellerai ensuite le grand chef. Du coup, je te tiens au courant demain de mes nouveaux projets. Ici Calypso, Kelly pour les intimes, nous sommes le 27 mai 2293 et je vais mieux. Je me suis bien soignée, j'ai bu plein de tisane et j'ai pu manger de la vraie nourriture. Il y a plein de boîtes de conserve ici. Bon, la vraie nourriture, entre guillemets, mais ça fait du bien de manger autre chose que des algues. Bah, j'ai eu mon bâton. Waouh, c'est dingue. J'ai pu communiquer avec la Terre. Et il est d'accord. Il est d'accord pour que je reparte avec une équipe. Et que je puisse prendre un autre vaisseau avec des capsules. Comme ça, voilà, si on voit que le temps avance et qu'on en reste au point mort, on pourra tout simplement dormir. Le temps passera plus vite et nous on vieillira pas. J'en ai parlé du coup à mes collègues et on partira à 3. Il y aura Peter qui est le seul d'ailleurs que je connaissais déjà avant. On a pas mal travaillé ensemble et on s'entend très bien. J'ai confiance en lui. Ouais, Peter du coup et Max que je ne connaissais pas, qui a l'air un peu plus distant mais qui a pas l'air méchant. J'espère que j'arriverai à bien m'entendre avec lui. Et en plus de ça, je serai commandante. C'est moi qui vais superviser le voyage, le trajet, la mission. Donc, je suis pas peu fière. On va partir dès demain. Donc là, on se prépare. On remplit nos réserves. Ce nouveau vaisseau a pas mal de capacités de réserve d'eau, donc ça devrait aller. On fait également un check-up. Ça a coupé, je sais pas pourquoi. Et on a dû passer dans une petite perturbation, je sais pas.
je pense que ça va servir pour plusieurs choses. Déjà, d'un point de vue psy, pour voir si je deviens pas trop folle. Mais également pour avoir une trace de tout ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai découvert et je vais découvrir. Parce que si je fais un bilan à la fin de cette mission, forcément il y a plein de détails que j'aurais oubliés. Alors que là, tout sera enregistré. Bon, je vais continuer à faire les préparatifs. Et c'est parti. Bon. En ce 28 mai 2293, ça y est, nous avons décollé. Nous avons donc choisi un vaisseau pas trop grand, puisque nous sommes que 3, et pas trop petit non plus. Et nous dirigeons vers l'ouest de Mars. J'ai parlé de mon pressentiment à Peter et Max et ils ont décidé de me faire confiance et on a mis le cap vers là-bas. Puis de toute façon, je suis commandant alors. Donc voilà, pour l'instant c'est pilotage automatique. On a mis des coordonnées GPS pour ne rien avoir à faire. Bon, évidemment, tous les jours il faut vérifier que le vaisseau se dirige toujours dans la bonne direction. Bon, j'ai fait un petit détour du coup en allant sur le vaisseau mère, donc on mettra un peu plus de 3 semaines je pense pour atteindre Mars, même si notre objectif n'est pas d'aller dessus, puisque bon, voilà, je t'ai déjà expliqué, c'est pas viable. On verra bien. Il est déjà assez tard en fait. La journée a été très longue puisque on a terminé les préparatifs, on a mis le vaisseau en route et on a beaucoup discuté pour savoir ce qu'on faisait. Est-ce qu'on s'endort le temps du voyage, du moins d'arriver aux abords de Mars? Ou est-ce qu'on reste ensemble 3 semaines? On fait connaissance, on essaye de voir comment on fonctionne en équipe. On n'a pas trop décidé encore. La nuit porte conseil, donc on verra ça demain. Je sais pas si ça vaut le coup de s'endormir pour 3 semaines. En même temps, ça nous ferait gagner 3 semaines de vie. On verra bien. Voilà, ça fait 2 semaines